ça se faisait avant. Ok. Alors, si vous voulez bien maintenant, on passe à ce panneau. Et ce panneau, bon, je dirais que je l'ai sauvé pratiquement de la tractopelle. Parce que moi, je suis arrivé, les tractopelles étaient pratiquement en action. Mais on l'a récupéré aussi. Maintenant, que fait-on? D'accord? Ici derrière, là, le truc rouge que vous voyez, c'est une balise. Et la balise, en fait, c'est ce qu'on trouve, par exemple, je l'ai récupéré sur l'ancien aéroport, l'ancienne tour de contrôle. Ici, là en bas, vous avez la balustrade et vous avez la photo qui est à côté. C'est au moment où on allait regarder décoller les avions et c'est un morceau de ça. Là, j'ai mis la photo à côté pour tout expliquer. D'accord? Donc, c'est une balustrade qui a vu beaucoup de gens et qui a eu beaucoup de mains. Et juste à côté, comment dirais-je encore, la balise blanche, c'est aussi au niveau de la tour de contrôle que je l'ai récupérée. Cette balise blanche. Un petit peu devant maintenant la balise blanche, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un totem qui maintenant représente tout ce qu'il y avait comme ferraille dans l'aéroport du Rézé. C'est-à-dire que toute la matière métallique de l'aéroport du Rézé est représentée ici sur ce totem. Vous voyez, avec les différentes dimensions et avec, je dis, les différents diamètres de ferraille qu'il y avait. Ici, vous avez la main courante. Ceci, l'escalier, la photo est à côté. On avait un escalier roulant qui sortait du rez-de-chaussée pour monter à l'étage, c'est-à-dire à la salle de transit. Et ce morceau de caoutchouc de la main courante représente tout simplement, je dirais, l'escalier roulant qu'il y avait ici. On continue, si vous le voulez bien, à droite. Bon, mais ça, c'est la photo de la construction, je dirais, de Paul Caraïbe. Alors, il faut savoir que je suis resté 4 ans à suivre l'évolution de Paul Caraïbe en photo. Je suis resté 4 ans. Ceci à raison de 2 fois par semaine, minimum. Je suis plus de 3000 photos de ce truc-là, mais j'ai toute la construction de Paul Caraïbe. Et ça, c'est lors d'une exposition avec l'aéroport. Ça a été mis, je dirais, j'ai eu cet agrandissement. Là, maintenant, vous avez un échantillonnage de tout le carrelage de l'aéroport du Rézé. Tout ce qu'il y avait comme carreau, je dirais, au niveau, je dirais, de l'aéroport du Rézé. Vous avez tout ici. Tout est représenté ici, au niveau du carrelage. On continue toujours. À gauche, là, maintenant, vous avez un morceau de GF-Flex. Le GF-Flex, c'est ce tapis qui se trouvait dans les boutiques de l'ancien aéroport. Et vous voyez, la petite photo à côté vous explique exactement là où j'ai récupéré, comment dirais-je encore, là où je prenais le GF-Flex. Alors, c'était la société Petreludi, c'était aussi la boutique, comment dirais-je encore, la librairie qu'il y avait à côté. Alors, ici, le robinet qui se trouvait dans les toilettes publiques. Et pour moi, il était important d'avoir ce robinet parce que juste pour lui demander combien de mains as-tu lavé. C'est ce que je vous dis. Et je l'ai mis dans un cadre, comment dirais-je encore, en éclaté dans l'espace, parce qu'on ne sait pas combien de mains ont été lavées. Peut-être des milliers, des milliards, je ne sais pas combien de mains ont été lavées. Et pour m'amuser maintenant, je lui ai juste posé la question, combien de mains as-tu lavé? Et vous voyez, aéroport du Rézé, 1950-2020. OK? Et à notre gauche maintenant, nous avons les deux pianos. C'est-à-dire, vous voyez l'aéroport régional, ou dans l'aéroport régional, à droite, c'est le piano de l'intérieur qui permettait d'ouvrir la grille, et à gauche, la clé qui permettait de l'ouvrir quand on était côté piste. Et quand on était côté piste, on arrive à l'ouvrir. Donc, en fait, c'est ces deux outils-là qui permettaient d'ouvrir et d'accéder à l'aéroport régional ou à l'intérieur ou de l'extérieur. Là, j'ai récupéré, c'est un tableau récupéré aussi, qui date de 1956. Là, nous avons, comment dirais-je encore, les coupures de presse de l'aéroport Paul Caraïbe. Toutes les coupures de presse, enfin toutes, c'est une partie des coupures de presse de l'aéroport Paul Caraïbe. Un petit peu à gauche, là, nous avons en original les mensuels de synthèse, c'est-à-dire tous les mois, en septembre 93, septembre 93, c'est toutes les fiches de l'aéroport, technique, des rapports techniques de l'aéroport qui étaient là. Alors, on va jusqu'à décembre 93. Et bon, je n'ai pas emmené ceux de 94, mais j'ai 94, 95, 96, jusque-là. Bon, là, ça explique un petit peu quelques actions que j'ai menées dans le temps. Par exemple, ici, en mai 1989, j'avais vu venir Roger
Larry, qui était le responsable de la planification des campagnes de lancement à Cayenne. Il est venu en Guadeloupe. Et là, en avril 88, quand j'étais président de l'UNAR, donc, on avait fait venir, une conférence sur le pilotage d'avion en 1988. Et à l'époque, on avait quand même réussi à faire venir le commandant du Concorde, à l'époque, Alain Bataillou. Ça n'a pas été facile, mais n'empêche qu'il est venu, il nous avait donné beaucoup de mains. Il y avait l'armée de l'air, il y avait le Concorde, le pilote du Concorde et consorts. Et là, c'est quelques petits papiers qui confortent un petit peu ma spécialisation. Là, ce sont les ouvrages que j'ai édités sur l'aéroport. Donc, il y a 5 thèmes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, par exemple, ici, c'est de mon enfance à sa démolition, mais uniquement des photos. Le thème 2, de mon ancienne tour de contrôle, c'est-à-dire l'ancienne tour de contrôle. Le thème 3, ma pôle Caraïbe, c'est-à-dire toutes les photos de la construction de l'aéroport pôle Caraïbe, ici présent. Le tome 4, mon aérogare régional, toute la construction, je dirais, de l'aérogare régional. Et le thème 5, qui reste ma nouvelle tour de contrôle, c'est-à-dire j'ai toutes les photos de la nouvelle tour de contrôle du musée. Et là, vous voyez, ce sont les premières pages, en fait, que j'ai mis ici. Nous avions l'avion des avions de feu Marcel Edzol. Alors, il faut savoir que Marcel Edzol, à l'époque, faisait, je dirais, à travers son avion, il emmenait ici des caisses, des boîtes de sérum. Parce que Marie-Galante, à l'époque, fabriquait du sérum. Et il m'est arrivé quelquefois de décharger, très souvent, de décharger des boîtes avec lui, de mettre dans sa voiture qu'il aille faire des livraisons. M'a-t-on même signalé qu'il le faisait dans la Caraïbe. On me l'a signalé. Mais moi, j'ai vu de mes propres yeux, je dis quoi, je le fais, qu'il prenne et qu'il aille, par exemple, livrer par la Polytechnique et d'autres endroits. Ici, c'est notre fameuse caravelle qui, tous les soirs au risé à 22h, elle vient décoller. Ah ouais, ça, c'est à décoller, ça peut être du boucan du tout. Même un sacré boucan du tourneur même, parce qu'il avait un moteur de première génération, et à l'époque, il n'y avait pas tellement d'écologie en parlant de la consommation d'essence. Mais ça allait bien. Mais tous les soirs à 22h, avec l'aide, je dirais, de la tour de contrôle, qui, elle, balayait un faisceau blanc qui permettait, je dirais, à l'avion de se localiser. Maintenant, nous avons 2 Concordes, la maquette du Concorde, et la maquette qui est au milieu, j'y tiens parce que c'est un gamin qui a fabriqué ça avec, je dirais, un logo. Vous voyez la maquette du milieu, avec ses tournevis, avec ses petites vis et tout ça. Et à droite, à gauche maintenant, nous avons l'avion vert qui reste le DC-3. Et le DC-3 lui faisait la liaison Pointe-à-Pitre-Marie-Galante, Pointe-à-Pitre, à raison de 3 rotations par jour. Et c'est là personnellement que j'ai vu où existait à l'époque, je dirais, la tolérance et la convivialité. Parce que j'ai eu l'occasion de voir des gens entrer avec l'eau pour le petit cabri, comment dirais-je encore, le petit cochon sous le bois, et puis qui traversaient. Mais là, c'était à l'époque de la tolérance. Mais pas maintenant parce que vous conduisez votre voiture, mais il y a toujours un pitbull qui veut vous sauter dessus. Et là, nous avons, comment dirais-je encore, le Latécoère. Le Latécoère qui reste l'un des avions qui a amérissé à la DAS. Et il y a eu la Latécoère, le Catalina par la suite. Le Latécoère, lui, il y a 6 moteurs, 4 moteurs devant, 2 moteurs derrière, et qui arrivait ici parce que l'aéroport était, comment dirais-je encore, la réception se faisait sur la DAS. Et là où c'est intéressant, vous voyez le lieutenant vaisseau Paris, et c'est ce même avion, cette même maquette d'avion qui a atterri en Guadeloupe, le lieutenant de vaisseau Paris. Ça a été une chance pour moi peut-être d'avoir la maquette, mais on a réussi quand même à l'avoir. Et enfin derrière, regardez bien, nous avons notre fameux avion en banane, le Cessna C-188 Laguagone, qui arrosait les champs de bananes à raison de 2 rotations par jour, avec tout ce que ça impliquait. Bon, il nous est arrivé une fois ou deux d'aller le récupérer dans les champs de bananes. Il nous est arrivé parce que du moment où le pilote descendait trop bas, ou par exemple il a pris un trou d'air, et bien systématiquement il fallait aller le récupérer dans les champs de bananes, mais ceci parfois sans trop de dégâts. Et pour bien illustrer la chose, je vous ai mis les champs de bananes de façon que les spectateurs et les planchers voient que c'est ce qu'il faisait cet avion, les champs de bananes. Ok, on continue toujours, et là, vous verrez qu'on se rapproche déjà un peu plus de la modernité, en fait des avions beaucoup plus récents. Ici, le fameux Jumbo, qui est arrivé, je pense, 72 ici, je crois, 72, le 747, le 707, qui lui était beaucoup plus ancien, avec j'ai vu atterriser 707 de la Paname, 707 d'Air France, bon ça, mais ça, ce n'est que la maquette. Derrière tout cela, nous avons le Transal
je dirais, de l'armée de l'air, qui a fait beaucoup de travail aussi, hein, notamment dans les cyclones d'éducation en transport de troupes. Et il s'avère que les gens l'appelaient danger. Pourquoi? Parce qu'à côté, vous avez au niveau des hélices, il y avait un danger, donc ils l'ont baptisé danger, c'est peut-être une façon de l'identifier. Mais c'est un avion de transport militaire qui effectivement a, comment dirais-je encore, a été implanté en Guadeloupe. Et auquel il y a eu plusieurs déplacements, notamment dans les cyclones, notamment dans beaucoup de choses à l'époque, oui. Et voilà, et on arrive sur la dernière tour, là, maintenant. La dernière tour qui reste un peu militaire, dans la mesure où, ici, en haut, vous avez le brigade 1150 Atlantique de la Marine nationale, et c'est là-dessus que j'ai travaillé en métropole. C'est un avion de détection sous-marine et de lutte anti-sous-marine, de surveillance maritime aussi. C'est-à-dire que quand, par exemple, comment dirais-je encore, les pétroliers faisaient des dégageages en mer, eh bien, c'est cet avion-là qui allait regarder qui faisait. Par exemple, quand Alain Coul a disparu, je sais que c'est un de ces avions aussi qui a été voir si on arrivait à le localiser en mer, parce que c'est un avion de détection sous-marine. Et à l'époque, il y avait quand même une autonomie de 12 heures de vol. Formidable, avec un tonnage de 7 tonnes 800. Là encore, un avion militaire. Encore un avion militaire, j'ai travaillé dessus aussi en métropole, un moteur à essence, mais ça c'est le Neptune P2V7, mais c'était déjà je dirais l'Ancien Testament de la Marine nationale. Hein. Moteur à piston, moteur en étoile, c'était la super mécanique même, comme les DC3 avec moteur en étoile et tout ça. Ah, ouais, c'était vraiment quelque chose d'intéressant. J'aimais bien travailler sur ce type de moteur. Et enfin, nous avons le piloteur, que tout le monde connaît, atterrissage et décollage très court, très utilisé à Zimbabwe, et qu'on sort sur les terrains, je dirais, un petit peu litigieux, pour ne pas dire les terrains difficiles. Et voilà un petit peu, bon, ben, je vous remercie beaucoup de la présentation, et voilà, et enfin, pour terminer, le dragon, que tout le monde connaît celui-là, tout le monde le connaît, tout le monde le voit, et puis voilà, c'est l'avion de, comment dirais-je encore, qui permet de, comment dirais-je encore, de faire les évacuations sanitaires, notamment Guadeloupe, Martinique et Conso. Comment expliquer votre amour justement pour ce milieu, ce domaine qui est l'aéronautique? Aïe. Je pense qu'il faudrait le demander au bon Dieu, ça. Parce que avoir, comment dirais-je encore, je dirais, une affection pour quelque chose, bon, je crois que parfois c'est inné. Hein. Je ne sais pas, mais j'ai toujours été passionné par ça. Depuis petit, j'ai baigné dedans, depuis 8 ans, là, 8-9 ans, j'étais pratiquement tous les jours à l'aéroport. Hein. Je regardais décoller les avions, venaient décoller, et puis voilà. Et jusqu'à présent, bon, ben, je n'ai pas dévié, je dirais, de ma passion, en fait. L'aéronautique, c'est vraiment mon truc, ouais. Aujourd'hui, quel est votre regard sur l'aéronautique? Ah, mais ça a beaucoup progressé, c'est quelque chose de terrible. Le regard que j'ai, c'est un regard très perfectionniste. Hein. Et le regard que j'ai, c'est que bon, je constate maintenant que beaucoup de jeunes Guadeloupéens veulent en faire, je dirais, leur profession, veulent en faire aussi leur passion, et je ne peux que les encourager. Cet homme est le témoin de l'histoire, un féru du patrimoine et de l'aviation de notre région. Sa collection qui invite à une véritable traversée du temps est des plus instructives. Plus que passe le temps et plus que se dégage d'une telle aventure l'émergence d'un vrai projet de musée que les décideurs devraient bien en prendre les contours pour mettre en valeur les événements qui ont tant marqué notre riche et belle Guadeloupe.